Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ça va? Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par quoi commencer. Je pense qu'il y en aura deux vidéos parce qu'il y a forcément une réaction à chaud là après le match. Il y aura une réaction un peu plus posée, un peu plus réfléchie. Commençons par le commencement. Bon, déjà, non, en vrai, je le sentais, j'en avais parlé déjà dans les vidéos que ça allait être très compliqué, que ça allait être très dur. J'ai pas envie de tomber sur certains joueurs, même s'il y en a certains qui méritent, genre. Ok, Kessié, il a fait une bonne première mi-temps. Ok, le Barça, on fait une bonne première mi-temps. Fini a fait 15 bonnes premières minutes, après il s'est éteint. J'ai pas envie de tomber sur des joueurs, mais on va leur tomber dessus quand même. En vrai, on va leur tomber dessus quand même parce que c'est pas possible. On est obligé de leur tomber dessus, malheureusement. Je suis désolé. Roberto, il a remontré que c'était le même Roberto qu'on connaît. On est d'accord. Alors oui, il a eu un moment, il a fait des bons trucs dans des bons matchs. Voilà, il fait une bonne saison, une saison assez correcte, on va dire, pour un Roberto. Faut qu'il dégage, je comprends pas pourquoi on l'a prolongé. Gavi, pour moi, il a quand même fait un bon match, surtout en première mi-temps. Ils ont tous été plutôt bons en première mi-temps, mais Gavi, je vais pas tomber sur lui, je vais pas tomber sur Koundé non plus. Vraiment, je vais pas tomber sur Koundé, il fait des erreurs, ça arrive. Quand au match aller, il était présent, il a été tout le temps à la relance, il était là dans les centres, il était hyper présent. On n'avait pas le même discours, donc oui, là, il s'est raté. Ok, ça arrive, fait un match de merde. Je pense surtout que ça vient du fait qu'il y a Alonso à côté de lui. Vraiment, pas serein, ce mec, on le voit, il est pas du tout serein. Alors oui, Koundé fait des erreurs, hein, il y a des buts, c'est pour ça c'est pour sa faute aussi, hein, c'est à cause de lui, y a rien à dire. Mais je vais pas lui tomber dessus en tout cas. Parce que Koundé fait quand même aussi des bons matchs avec le Barça, c'est la facilité de tomber toujours dessus. À chaque fois, c'est Koundé qui prend. Non, je suis pas d'accord, Koundé, il a quand même fait des bons matchs avec le Barça. Quand toute notre équipe rodée, quand on a toute notre équipe, quand il y a un équilibre dans l'équipe, Koundé il est présent et il fait ses bons matchs. Je suis désolé, qu'il soit à droite ou dans l'axe, c'est là l'équilibre il était pas. Et pour moi, c'est en particulier gros défaut, c'est au milieu de terrain. Je suis désolé. Kessié, Busquets, Roberto au milieu de terrain, c'est zéro. Alors, j'étais le premier à défendre Busquets, à dire qu'il fait une très bonne saison et que ça me ferait chier de le voir partir parce que quand il est à côté de De Jong et à côté de Gavi, ça retourne plutôt bien et c'est cohérent dans le jeu, c'est cohérent dans l'équilibre. Mais si à chaque fois il faut qu'il ait son Gavi et son De Jong, nique ta mère en fait, nique ta mère vraiment. Donc non, en fait je sors du train de Busquets avec tout le respect, je t'aime beaucoup. Changeons ce système de milieu défensif, là mettons quelqu'un d'autre parce que c'est pas possible. Pas possible si ce joueur pour être à sa meilleure performance, il faut qu'il soit toujours entouré de deux joueurs et c'est bizarre parce que ça va être c'est un paroxysme parce que là je vais parler de Lewandowski qui a besoin de Pedri et Dembélé parce que Lewandowski fait un mauvais match, la vérité il fait un mauvais match, mais depuis qu'il n'y a plus Pedri et Dembélé il fait des très mauvais matchs. Alors ça aussi c'est la facilité, c'est un tapineur, il met que des tapines, mais en même temps c'est son but, putain, c'est son but, ça me rend fou, vous me rendez fou les gens à le critiquer. C'est le mec, il est à la terminaison, il doit être à la finition de l'action, il doit être au bout, c'est lui qui doit te mettre le but. Si le mec il doit aller chercher un ballon à 40 mètres des cages, comment tu veux qu'il soit aussi à la terminaison, surtout qu'à ses côtés, il y a un putain de Ferran Torres qui est bidon, un putain d'Ansu Fati qui est bidon, et un Rafinha qui fait un match de merde. J'ai pas envie de dire qu'il est bidon, parce que Rafinha il a quand même été présent dans des moments très très importants aussi cette année, donc j'ai pas envie de dire qu'il est bidon, mais il nous fait un match de merde. Et je vous assure qu'avec un Pedri et Dembélé, ce match on le gagne, rien qu'avec eux, même pas si on reprend De Jong ou Christensen, juste avec un Pedri et un Dembélé, ce match on le gagne. En fait, même avec Christensen et De Jong, sans Pedri et Dembélé, on peut le gagner. Ça apporte un équilibre défensif de fou. Marco Alonso, ils avaient tous fait un bon match au match aller parce que, je l'avais dit déjà dans les dernières vidéos, le Real manquait énormément de réussite à la finition en fait. Et voilà. Et on avait la chance avec nous parce qu'on avait le hors-jeu de rien du tout. On avait toujours le petit truc de rien du tout qui faisait et dans le championnat, c'est pareil, qui faisait qu'on avait l'avantage et qu'on arrivait à rester dans le match. Là, on se prend un but 45e, exactement comme nous on le met en championnat. On se le prend à la même minute. Et tu sais qu'à partir de là, c'est fini. Tu sais qu'à partir de là, c'est fini. Tu le sais, le deuxième but comprend qu'est-ce qu'elle fait la défense. Mais qu'est-ce que vous faites? Sérieux? Qu'est-ce que vous faites? Si vous ne voyez pas, Benzema, il est seul. Oh les gars, c'est Benzema. Bon là, vous allez l'excluser pendant je sais pas combien de temps parce qu'il y a le mode Benzema Ramadan. Ok, c'est super. Il a bien triplé, il a fait un gros match si vous voulez. Il a mis sa passe D. Le Barça, on sombrait totalement en deuxième période. Benzema, pendant 45 minutes, on ne l'a pas vu. Il a été aussi mauvais que Lewandowski. Donc là, bon, ça va le sucer. C'est le jeu. Il met son triplé, sa passe D, c'est logique. Hein, mais j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Oui, l'arbitrage, bien sûr qu'il y a pénalty en notre faveur, mais bien sûr que dès la deuxième minute, on est censé avoir un péno en notre faveur. Comment tu peux ne pas siffler? Comment la VAR peut te dire qu'il n'y a pas pénalty? On l'a tous vu, la main d'Alaba, et c'est n'importe quoi, je comprends pas. On l'a tous vu. Mais c'est fait exprès, c'est pour pas niquer le match dès le début, parce que si tu siffles dès le début le pénalty, le match il est terminé.
Le match, il est 1-0 pour nous, c'est fini. On aurait dû que gérer le match. Et le Barça, ils savent très bien le faire. Les joueurs savent très bien le faire, ça. Et le problème, il a été là, c'est qu'on s'est pris le premier but. On a vu encore plus se découvrir pour marquer, pour essayer de marquer, de revenir au score et de reprendre l'avantage. Le Real, c'est exactement ce qu'ils préfèrent, le Real. Que tu te découvres pour jouer dans les profondeurs avec Rodrigo et Vinicius. Tu vois, Rodrigo, ça fait pas tout, enfin, il est pas tout le temps titulaire. S'il est titulaire, c'est quand Ancelotti, il avait une raison. Il savait très bien qu'en mettant le premier but, après, c'était fini pour nous. Et il nous a niqué comme ça parce qu'on s'est pris énormément de contres. Le Real a très bien joué ses contres, on peut rien dire. Vinicius, pour moi, Vinicius, il a quand même, pour une fois, été supérieur mentalement à Araujo sur le match. On le voit, regardez quand on s'est pris le but, le dribble qui met Vinicius à Araujo, c'est très très rare de voir Araujo se faire dribbler. Donc je n'en veux pas, c'est pas grave, ça arrive. C'est un défenseur, il est sujet à se faire dribbler, il peut pas tout le temps intercepter le ballon, récupérer la balle, c'est logique. Araujo, je n'en veux pas, surtout qu'il fait une très belle action un moment sur le côté droit, il enrhume tout le Real presque. Mais voilà, la finition, on n'avait personne et le manque de Dembélé et Pedri se ressent énormément et là c'est très dur. Ça me rend j'ai envie de les taper, pour moi ça entache totalement la saison. Je suis désolé qu'on fasse une saison avec plus de 100 points. On a pris la super coupe, mais pour moi la super coupe, je vous le dis, c'est nul, c'est Osef, on s'en bat les couilles. C'est un titre en plus, ok, c'est cool, mais pour moi ça n'a rien de prestigieux dans le palmarès. C'est 2 matchs en même pas aller-retour, c'est des confrontations directes, même pas localisées en Espagne. Pour moi c'est une coupe qui n'a aucun intérêt. Plus dur pour moi de gagner la coupe que de gagner la super coupe parce que t'as eu un plus long travail. Voilà, là en plus on avait la trêve, on a gagné 1-0 au match aller à Madrid, on s'en prend 4 à la maison. On avait fait pareil l'année dernière en championnat, on leur avait mis 4. Ça fait plus de 60 ans, je crois qu'ils nous ont pas mis 4-0 à la maison. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Je suis désolé, on peut pas se cacher derrière l'arbitrage, malgré que oui, il a été, on va pas se mentir, en faveur du Real, mais on peut pas se cacher uniquement derrière ça. La deuxième mi-temps, on perdait 1-0 quand on est reparti sur le terrain. On va pas se faire manger et on prend 3 en 45 minutes. Alors certes, le premier but termine le Barça. J'en suis persuadé que le premier but, il met trop mal le Barça. Surtout qu'il vient d'une contre-attaque sur un arrêt de fou de Courtois. Je comprends pas pourquoi, quand dans des moments comme ça, les joueurs ils font pas faute sur les joueurs quand ça part en contre-attaque. Mais bref, ça c'est autre chose. C'est dur. C'est très dur à encaisser cette défaite. Je m'y attendais, on va pas se mentir. Je m'y attendais. Je ne voyais pas favori avec tous nos absences. Et c'est réel, mais je pensais pas qu'on allait en prendre 4. Je pensais pas. Et après le péno, par contre, là il a sifflé le péno, monsieur l'arbitre. Il y a faute, il y a clairement faute. Enfin, je trouve qu'il y a faute, il y a rien à dire pour moi. Mais équilibre ton erreur. T'as pas sifflé la main, tu siffles pas celui-là. Alors c'est pas comme ça que ça marche, hein, mais beaucoup d'arbitres le jugent de cette manière et ça me paraît logique parce que t'as fait une erreur auparavant, tu te rattrapes sur celle-ci. Là non, là on s'est clairement fait baiser. Mais comme je l'ai dit, on va pas se cacher derrière l'arbitrage, ça sert à rien. On a été nul en deuxième période, on en a mangé 3, on n'a pas su revenir parce qu'on a des Ferran Torres qui sont nuls, on a des Ansu Fati qui sont nuls. Alors ça peut faire les marioles et les malins face à Elche, mais bon, face à Elche ça vaut rien du tout. Je suis désolé, ils sont 20e au classement, c'était ce soir qu'il fallait être présent, c'était ce soir on vous attendait et je vais pas tomber sur Xavi, parce que je vois sur Twitter tout le monde tombe sur Xavi, je vais pas lui tomber dessus parce qu'il peut rien faire, c'est pas sa faute. Si on repart à la mi-temps avec 1 ou 2 buts, tout le monde sera en train de le sucer et là tout le monde lui tombe dessus parce que on a perdu, on s'est fait éliminer. C'est pas sa faute si les joueurs ils sont nuls devant les cages, si on a manqué de finition et de créativité, surtout en deuxième période. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes, on n'allait pas toujours avoir cette réussite contre eux, c'est normal. Il fallait que ça tourne à un moment donné, on n'allait pas toujours avoir cette réussite. Par contre, se faire manger 4-0, ça fait très mal et ça entache, détruit pour moi la saison. Même si on finit à plus de 100 points, ça fait un gros point noir sur la saison. On va supporter Osasuna, hein. Mais vous, les supporters du Barça, vous vivez à travers les autres clubs, mais niquez vos mères. On va supporter Osasuna, c'est évident, on n'a pas envie de voir le Real gagner cette coupe. En fait, on espère que le Real va tout perdre et c'est ce qui pourrait redorer encore une fois notre blason cette saison, c'est que le Real ne gagne rien, on serait les seuls et uniques vainqueurs de quelque chose en Espagne. Enfin, pas unique vainqueur, parce que si Osasuna gagne, forcément qu'Osasuna la prend, mais je veux dire, si Osasuna prend la Coupe d'Espagne, ok, c'est cool pour eux, mais il n'y a pas la même rivalité avec Osasuna, on s'en bat un peu les couilles, tant mieux même pour eux s'ils prennent la Coupe d'Espagne, vu que c'est contre le Real et que c'est une plus petite équipe. Mais clairement, pour moi, la saison, elle est cool, elle est bonne, elle est simplement bonne. Ouais, c'est une bonne saison. Ouais, mais 120 points, on peut pas aller à 120 points, mais c'est un exemple, mais 120 points, bonne saison, c'était cool. Vous vous rappelez la saison? Ouais, mais vous vous rappelez, ils ont pris quand même 4-0, ils sont fait éliminer alors qu'ils gagnaient 1-0 au match aller. Ah ouais, c'est vrai, on en a pris 4. Alors oui, la saison est quand même réussie, la saison est quand même bonne au niveau du championnat, mais tu restes pas un total dominateur en Espagne. Et pour moi, c'est une grosse défaite, c'est une grande défaite. De ne pas rester total dominateur en Espagne cette année, c'est une très grande défaite. Tu repars qu'avec un championnat, pas une bonne chose selon moi. Et j'ai peur que ça ait des conséquences, pas sur la suite de cette saison, mais sur la saison prochaine. On revient de loin, on fait une bonne saison, on a terminé le Real sur plusieurs matchs. Là, ils nous ont exterminés, vraiment. Donc on va se manger des sauces par les supporters du Real, il va falloir accepter, c'est le jeu. Il va falloir accepter les sauces qu'on va se manger. Rien que pour ça, la défaite pour moi, elle est hyper grave, parce que ça me casse les couilles qu'on se mange des sauces sur Twitter ou sur les réseaux. Mais bon, ça c'est personnel.
Bah, Baldé, j'ai pas du tout envie de tomber dessus, parce qu'il y en a un qui a vraiment porté ses couilles et qui a été vraiment au-dessus du lot, c'est Baldé. Vous imaginez juste un côté, en première mi-temps, si t'as juste un Dembélé à côté de Baldé, mais c'est fini. Vraiment, je pense qu'on peut les tuer juste avec Dembélé. Nos absents nous ont causé beaucoup de torts sur ce match, beaucoup de problèmes nous ont créé nos absents, et c'est comme ça. Ça fait du bien d'en parler en vidéo, vraiment, ça fait du bien d'exprimer la colère et la haine que t'as sur un match comme ça à travers la vidéo, ça permet de redescendre après. J'ai pas d'explication, ils ont été meilleurs. Je l'avais dit que ça allait être compliqué, et j'avais aussi dit qu'il allait avoir un carton rouge par contre dans la vidéo d'avant-match. Si vous regardez la vidéo d'avant-match, j'ai dit je pense qu'il va avoir un carton rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Carton rouge, Vinicius. Je sais pas si Vinicius sera présent ou pas à la finale. Je sais pas comment ça compte, s'il n'y a pas Vinicius, ça peut être une grosse perte pour le Real, vraiment. Après bon, ils ont quand même une équipe bien meilleure qu'Osasuna, mais si tu joues sans Vinicius, ça peut être pas mal pour Osasuna. Très bon point. Donc à voir. Je pense qu'il va être là, puisque j'avais pas l'air, ça avait pas l'air d'être dit ou d'être précisé, en tout cas je sais pas. Et j'ai envie de tomber sur tout le monde, en même temps envie de tomber sur personne. Ils ont fait vivre des bons moments cette saison. Voilà, on sait très bien qu'on peut pas gagner tous les classicos. Là, certes 4-0, ça fait mal au cul. Qu'est-ce que Ter Stegen, on va lui en vouloir pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire sur les buts réellement, Ter Stegen? Un où il a Vinicius devant lui, l'autre où il a Benzema que devant lui. Je sais même plus les autres buts. Je sais même plus le troisième but. Oh oui, le penalty. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi sur le penalty? Et le quatrième, pareil, je crois c'est Benzema. Enfin, ils sont tout le temps seuls sur les buts. On s'est mangé quasiment que des contres. Qu'est-ce qu'il peut faire, Ter Stegen? On va pas lui en vouloir avec la saison presque quasi parfaite qu'il nous fait en championnat. On peut pas lui en vouloir un joueur comme ça. Non, moi j'en veux plutôt vraiment au milieu de terrain, à des caissiers. Même s'il fait un bon match, j'en veux à caissier. J'en veux à Roberto. Gavi, j'ai pas envie d'en vouloir parce qu'il court beaucoup. J'en veux énormément à Busquets. Voilà, mais je leur en veux parce que c'est pas leur faute. Ils sont nuls. Ils sont pas nuls, mais c'est pas leur rôle de courir autant et tout. Et avec tous les absents que t'as, il fallait se douter qu'au milieu on allait se faire bouffer un moment dans le match. J'ai l'impression de revivre les mêmes choses tout le temps. J'en ai parlé dans la vidéo d'avant-match, vraiment allez la voir. J'énumère tout ce qui allait presque se passer. Je disais que le Barça, en prenant un but, on les connaît et ils peuvent se manger une sauce monumentale en gros derrière en très peu de temps. Et c'est ce qui s'est passé en 3-4 minutes. Tu te prends un but à la 45e, tu reviens des vestiaires, tu te reprends un but quasiment direct derrière. Et j'ai l'impression de voir le même scénario face à Manchester, face à l'Inter. J'ai l'impression de voir le même scénario tout le temps où en 3-4 minutes, tu sombres et c'est fini pour toi. C'est tout le temps pareil depuis quelques temps au Barça. C'est souvent ça au Barça d'ailleurs. C'est même pas le manque de grinta, c'est une équipe qui, dans son football, aime la possession et aime être dominateur. Et quand il faut créer autre chose, quand il faut aller chercher quelque chose, face à des gros clubs quand t'as des joueurs absents, avec Dembélé ça aurait pas été pareil. Mais quand il faut aller chercher le duel, le 1 contre 1, le contre, là tu peux pas jouer en contre. Fati il peut pas jouer en contre, je suis désolé, il peut pas. Ferran il peut pas, Rafinha il ne peut pas, Lewandowski il ne peut pas. T'avais 4 joueurs qui aimaient jouer au football, balle au pied, et qui ne pouvaient rien faire d'autre que ça. Et si ça passe pas, tu te manges le premier but et après tu veux te découvrir, eh ben tu te fais niquer derrière. Parce qu'à côté eux ils ont Rodrigo, Vinicius, alors là, putain les contre, ça y va, vas-y que ça court. Hein. Action à chaud, on s'est fait humiliation du Real au Camp Nou. 4-0. J'ai pas les mots. 4-0. Pas grand chose à dire, mais par contre, on s'est fait enculer profondément et bien joué au Real. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut pas leur en vouloir? Si l'arbitre a pas sifflé un penalty, on va pas en vouloir au Real, on va pas en vouloir aux joueurs. Si l'arbitre nous a pas sifflé péno, si eux ils ont mis un péno, si ils nous ont mis 4 buts, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont su jouer là où il fallait jouer, on n'allait pas tout le temps gagner, c'était logique. Elle fait très mal pour moi, cette défaite où fait oublier quasiment toutes les autres victoires qu'on a fait dans le Classico, vraiment. Heureusement qu'on ait fait, parce qu'imaginez si on avait fait les défaites plus que là on aurait perdu. Pouh, laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser, j'ai envie de dire. Vraiment, non, c'est fou. C'est fou, ouais bon ben voilà, on s'est fait sodomiser. Plus grand chose à dire. On se refera une petite vidéo où on parlera froid, parce qu'à chaud là... par dire que Lewandowski il a été nul, que Rafinha il a été nul, que Torres il a été nul, que Fati il a été nul, que Busquets il a été nul, que Roberto il a été nul, que Gavi j'ai pas trop envie de dire ça mais ils ont pas été bons, c'est mieux. Baldé il a été bon, Koundé il a été nul, Alonso nul, Araújo moyen, Ter Stegen je lui en veux pas du tout. Bref les frérots, éliminé c'est comme ça. C'est quoi pour vous le plus important, le championnat, la coupe? Le championnat, enfin c'est évident, c'est une question de merde, c'est évident, mais ce que je veux dire par là, c'est ce que pour vous cette défaite entache énormément la saison du Barça. Moi dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager à des collègues madrilènes ou barcelonais. Forcément. Et écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. On sera champion d'Espagne. Voilà, on sera que champion d'Espagne. On sera champion d'Espagne. Faut aller chercher un record, faut aller chercher quelque chose qui nous fasse titiller, qui nous fasse envie d'aller chercher plus haut que juste être champion. Parce que même nous, en tant que supporters, de regarder les matchs, je pense que on sait qu'on va en gagner beaucoup, même s'il reste l'Atlético et je crois le Betis à jouer. Mais bon, c'est pas exactement ce qu'on cherche. On est passé par toutes les émotions cette année. Victoire de Super Coupe face au Real, victoire de championnat face au Real, les 12 points, les éliminations en Copa. On est passé par toutes les émotions. C'est ça qu'on aime aussi dans le foot, bien évidemment.
mais bon, ça fait rager. Quand tu perds, ça fait toujours rager. C'est pas facile à encaisser, mais c'est comme ça. Il faut qu'on encaisse et il faut qu'on reparte de l'avant et qu'on soutienne toujours le club. Quoi qu'il arrive, Visca Barça, les frérots, vous savez, hein, on sera toujours là quoi qu'il arrive. Bon, bref, n'hésitez pas à liker, partager à des collègues à vous. La team, portez-vous bien. Ciao.